Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Nous nous excusons par rapport à cette soirée. Nous n'avons pas pu aller live suite à des raisons entre guillemets, mais nous venons avec ces petites vidéos juste pour nous dire que notre Dieu, c'est réellement ce Dieu-là qui renverse les situations, le nom sur lequel tout est mis à genoux. Alors, je vous laisse écouter ces morceaux de cantiques. Nous allons prier et après nous allons nous exhorter dans le but de nous aider, de comprendre que le Dieu qui était avec Pierre, c'est le même Dieu. Même si tu es dans la mer, dans l'eau, dans le fleuve, devant des tempêtes, devant des vagues de tout genre, Dieu qui n'a jamais abandonné Pierre, Dieu va te tirer de là. Alors en ce moment où nous sommes, bien-aimés, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Écoutez ce cantique qui nous rappelle le merveille de Dieu. Nakokoma. Soko simbingai nakokoma. Yesu nakokoma. Okotatola. Nakokoma. 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 Oui, bien-aimé, je te salue encore une fois, toi qui auras la possibilité de nous suivre. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas pu être directs. Nous sommes venus juste balancer cette petite vidéo pour encourager un enfant de Dieu qu'en dehors du nom de Dieu et Jésus, notre Sauveur, il n'y a pas d'autre. Et j'ai aimé notre bien-aimé qui a chanté avant de chuter. Il dit, Seigneur, si tu me tiens, je vais y arriver. Soko simbingana kokoma. Bien-aimé, tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas parvenir à vivre le merveille de Dieu si vous n'êtes pas conduit par ces dieux. Alors chaque jeudi, quand nous venons avec le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom solution, le nom qui arrête les hémorragies, le nom qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je m'en vais à prier dans ce peu de minutes. Éternel, nous te disons merci. Tu savais qu'en ce moment, l'émission serait de la manière ci-après. Je laisse ma soeur et mon frère, celui qui va nous attendre. Laisse qu'elle soit ou qu'il soit édifié par ce petit message dans le nom puissant de Jésus. Que tous nos sentiments soient mis de côté et que ta volonté suprême domine. Seigneur, merci, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, où que tu sois, je vous salue déjà au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es de la bonne saison et tu te retrouves à un bon endroit, au bon moment. Ne zappez pas. Dieu a une parole qui va te pousser à comprendre. Ce jeudi, nous sommes venus nous rappeler encore que le nom de Jésus brise toutes les chaînes. Le nom de Jésus répond même là où le médecin ne peut pas. Le nom de Jésus peut te pourchasser même si tu es déjà enterré, comme c'était autrefois le cas de Lazare. Et le nom de Jésus brise toutes les chaînes. Bien-aimés, ce soir, ce matin, nous sommes venus nous dire que en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom. Ce n'est que ce nom-là qui apporte la solution, qui apporte la délivrance. Avant d'entrer dans notre matière, bien aimé, j'aimerais tout simplement t'amener à lire avec moi le psaume 27, le point 1. La Bible dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je suis venu te dire de ne plus avoir peur, parce que la peur ne fait pas route avec ceux qui attendent être soutenus par Jésus. Jésus est notre lumière. Psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Celui qui est éclairé,
celui-là n'a pas peur, ne peut pas broncher, ne peut pas trébucher. Alors Jésus qui est la lumière te rassure déjà que rien ne peut t'arriver. Parce que c'est les œuvres de ténèbres qui viennent pour te déstabiliser, pour t'amener à tituber, à broncher, à marcher en tâtonnant. Mais quand tu es du côté de la lumière qui éclaire les sentiers de tout celui qui espère en Dieu, il va apporter son nom qui est la lumière. Et dans ce chemin qui est lui-même, tu finiras par témoigner à exceller. Je te bénis encore une fois. Au nom de Jésus, je nous partage quelques secrets et après ce secret, je vais vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Je suis dans 2 Rois chapitre 18. Le premier point, la Bible dit, je cours vite au premier point, 2 Rois 18. La Bible dit la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Le point 3, on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Et si vous continuez, la Bible dit au point 7, et l'Éternel fit avec Ézéchias et qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre les rois d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Donc je suis venu t'informer un secret que pour vivre la main de Dieu, il faut suivre l'exemple du roi Ézéchias. La Bible dit cet homme du roi Ézéchias, ce jeune homme avait pris le pouvoir très très jeune, à l'âge de 25 ans, et ce monsieur a suivi le trace de David et son père. Et après avoir fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, l'Éternel lui a béni d'une manière exceptionnelle. Et je vais rapidement, ce qui nous concerne, c'est dans 2 Rois, le chapitre 20, là où la Bible nous dit que Ézéchias était malade. Et face à sa maladie, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe et Ratakaté pour lui dire, va informer à Ézéchias de plier bagage parce que bientôt son testament doit entrer en vigueur. Et quand le prophète a reçu mandat, il est allé informer à ces messieurs. Le monsieur a reçu le message, mais ce qui m'a fait du bien, c'est quoi? Je lis 2 Rois, le chapitre 20, je lis le point 3. La Bible dit, et retourne et dit, et la Bible dit ceci, au point 3, ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondance de larmes. Bien aimé, on ne peut répandre de larmes que si nous sommes en difficulté. On peut répandre de larmes que si la situation ne semble pas marcher. On peut répandre de larmes que si mon épouse ne parvient pas à concevoir, si notre amour jusqu'ici n'a pas encore palpé les fruits de notre amour, si la situation du pays ne marche pas, si la situation de l'Église ne semble pas marcher. Mais Ézéchias était face à un problème sérieux. Ici, si je comprends bien, Ézéchias avait quelque chose à rappeler à Dieu pour amener la main de Dieu à arrêter ce cycle qui était déjà amorcé parce qu'il était malade. Donc Dieu avait tout à fait raison d'aller dire au prophète Isaïe, Yebisaya Kangabisaka. Mais ce type n'a pas obtempéré à ce que Dieu avait demandé. Il a tout simplement présenté à Dieu son passé. Je suis venu te dire, ton passé te suivra. Bien, mais Jésus, nous l'aimons. Tout ce qu'il a réalisé, la croix, c'était du passé. Mais nous tirons profit de cela. Que Dieu te bénisse. Sois ami de la parole. Aimez Jésus. Demeurez dans la justice. Marchez dans la sainteté. Ézéchias, Dieu a dit au prophète Zonga que ne oyebise que na bakise le bambola. Tout simplement parce que sa requête était soutenue par la parole de Dieu
Dieu qui est esclave à sa parole a amené Ézéchias. Je suis venu t'informer, toi aussi tu vas oublier ces problèmes. Toi aussi tu vas oublier ces problèmes. Ça sera conjugué dans le passé. Mais pour bénéficier de la main de Dieu, vous avez intérêt, nous avons intérêt de suivre les traces d'Ézéchias. Ézéchias a marché selon les traces de son père David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David n'avait pas peur, il faut ôter la peur. David n'avait pas eu peur de ours, n'avait pas peur de lion. David n'a pas eu peur de Goliath. Son langage était opposé par rapport au langage des autres. Le nom de Jésus brise les chaînes des hommes et des femmes que j'appelle des conscients, ceux qui comprennent que face à notre difficulté, nous avons un monsieur qui a payé de son prix à la croix. Ici, Ézéchias, c'est comme s'il était dans Josué 1:8, là où la Bible dit que tu réussiras dans tes entreprises si tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est comme si Ézéchias était avec son arrière-grand-père aussi, Salomon, parce que Salomon, après avoir dédicacé l'église, les temples, il a dit, Seigneur, dans 2 Chroniques 7:14, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, toute personne qui viendra avec son fardeau, avec sa difficulté, et Dieu lui dit, oui, je reçois votre demande, en une seule condition, que ce peuple-là s'humilie, se détourne de leur mauvaise voie. Donc, quelque part, Ézéchias s'est trouvé juste devant Dieu, étant fidèle, étant intègre, et Ézéchias, Dieu a dit au prophète Zongakuna, que désormais, je te donne encore plus d'années. Toi aussi, Dieu t'attend à l'intégrité, à la fidélité. C'est alors que tu vas parler de sa bonté, de sa fidélité. Tu vas crier partout de ce que Dieu a pu faire pour toi. Donc le nom de Jésus brise le chaîne des hommes et des femmes intègres. Pour terminer, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas si courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Seigneur. Bien, mais vous avez le choix de choisir, est-ce que je veux demeurer dans les statu quo, ou bien je dois suivre Jésus comme Lazare a crié, comme Baltimée a crié, ou je vais réagir comme la femme de la perte de sang, ou je vais réagir comme Zachée, ou je vais prendre les risques comme Esther et Mardoché, et au finish, ils sont finis par témoigner. C'est comme Pierre à son temps, il a dit, si c'est toi Seigneur, dans Matthieu 14, si nous descendons, il dit, permets que je vienne. Dieu a dit, viens, et Pierre a marché sur les eaux. Donc la balle est dans notre camp, l'Éternel a donné Christ son Fils unique, afin que nous puissions bénéficier de son onction, de sa faveur, de son intervention. Quel que soit le lieu où nous sommes, sa parole est une lampe à nos pieds. Et là où il y a la lampe, il y a la lumière, il y a le clairage, les œuvres des ténèbres sont mises à nu. Les diables ne peuvent pas oser, les ancêtres ne peuvent pas oser, les cultures bizarres ne peuvent pas oser, le lien ne peut pas pénétrer parce que tout est éclairé. Quitte à vous de faire un choix, de vivre comme à l'exemple d'Ézéchias, c'est alors que Dieu va dire à cette parole qui t'a déjà été programmée, la pauvreté, la stérilité, le manque de progression, la bassesse, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui te prend, les cancers, le sida, ou les problèmes de célibat, les problèmes de maternité, les problèmes de prospérité. Dieu te dit, sois intègre et juste. Il est fragile face aux hommes et aux femmes qui comprennent que rien ne peut arriver à eux si sinon que la volonté de Dieu. Et Jésus, c'est celui qui a le dernier mot. C'est Jésus sur qui l'apôtre Pierre a opéré par son nom comme pas possible. Recevez ta résurrection, recevez votre miracle, sois un homme droit, sois une femme intègre, marchez dans l'intégrité, cherchez à plaire à Dieu, tu vas témoigner et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si tu as aimé, tu peux partager
Ce soir, je suis venu juste dans ces 15 minutes te dire, comme Ézéchias, sois un homme et une femme intègres.